Bonjour à tous, aujourd'hui je suis reparti de Saint-Martin d'Ardèche où je m'étais arrêté avant-hier. Là je viens de revenir sur la Via Rona, de la reprendre et je pars pour 3 jours à peu près en solo, enfin 2 jours de vélo et 1 jour de pause, parce que demain normalement il y a beaucoup de pluie. Donc on va s'abriter dans la Dante. Voilà. Normalement c'est le programme, hein. Après s'il pleut pas, j'essayerai de rouler. Mais normalement c'est le programme. Normalement il pleut demain. Et du coup ça sera dans la tente. Et puis on écrira ce qu'on a fait aujourd'hui. L'objectif final de ces 2 jours ou ces 3 jours, c'est 7. C'est la fin de la Via Rona. En fait, il y a 2 fins au sud. Il y a la plage Napoléon à Saint-Louis-du-Rhône ou un truc comme ça. Je sais plus très bien. Et il y a 7. Et du coup, moi, je vais à 7 cette fois-ci. J'étais déjà parti de la plage Napoléon une autre fois, mais je l'avais remonté vers le nord, j'étais retourné jusqu'à Saint-Gingolph et là je le fais vers le sud et je vais à 7. J'ai une petite info à vous faire passer sur la Via Rona. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, à la sortie des pistes cyclables. Il y a des barrières pour empêcher les véhicules motorisés de passer, et il faut faire très attention si vous avez des sacoches, de bien faire attention à ce que ça passe. Parce que là, tout à l'heure, j'étais derrière quelqu'un qui avait des sacoches et qui s'est pris la barrière et il est tombé. Donc faites bien gaffe si vous avez des sacoches à prendre bien large. Je suis arrivé à l'endroit où j'ai mangé déjà. Là-bas il y a une poubelle, donc c'est bien pratique. J'ai mis les trucs à la poubelle. Et je pense que je vais rester posé là encore jusqu'en milieu d'après-midi, parce que là il fait chaud, c'est très chaud. Du coup là c'est bien, je suis à l'ombre. Donc je vais peut-être poser mon matelas à l'ombre et faire une petite sieste. Juste avant de manger, je suis allé à Intermarché pour faire des courses parce qu'il me manquait du coup pour manger ce midi. Et puis j'ai pris des gâteaux j'ai pris une barre, un 4 quarts pour les goûter. Et puis si j'ai des petits creux dans la tente demain, s'il pleut vraiment beaucoup et que je peux pas sortir, peut-être que je ferai des petits goûters là où il n'y en a pas besoin normalement. Voilà. Il est 15h11, il est plus de 15h10, donc je vais repartir. Juste avant, je vais aller remplir mes bidons parce que j'ai plus d'eau. Je vais aller les remplir. Il y a un cimetière à 750 mètres, donc j'espère qu'il y a de l'eau. Ce serait pas mal. Voilà, je vais replier le matelas qui est là, je vais le remettre là-dessus, je vais ranger la veste et tout, et puis on va repartir tranquillou. Je suis arrivé au cimetière, c'est fermé, j'ai essayé d'ouvrir, c'est fermé. Pourtant il y a de l'eau, il y a des seaux et c'est fermé. Bon, est-ce que je vais aller plus loin, puis on verra plus loin.
Ça fait maintenant une bonne dizaine de kilomètres que je suis parti du cimetière où il n'y avait plus d'eau, ou enfin où c'était fermé, et j'ai pas trouvé d'eau. J'ai suivi la Viarna, j'ai regardé sur mon téléphone en même temps s'il n'y avait pas de cimetière autour, et il n'y en a pas. Bon, j'ai encore 1 litre d'eau dans mes sacoches, mais j'aurais préféré qu'ils restent dedans. Donc je vais les utiliser, je vais les sortir, je vais m'arrêter à l'ombre un peu plus loin pour mettre mes bidons, remplacer mes bidons. Et j'essayerai de trouver un endroit où remplir l'eau pour ce soir. Parce que ce soir il faut que je me fasse des pâtes. Donc il faut que j'ai de l'eau. Je suis à Avignon. Là je passe sur le pont d'Avignon. Nous y dansons pas, mais nous y roulons. Là-bas il y a Villeneuve-les-Avignon. Derrière c'est Avignon. J'ai essayé de vous... On voyait pas trop depuis la piste cyclable Avignon, c'est dommage parce que c'est une très jolie ville. Moi j'aime pas aller trop dans les villes pour les visiter, mais j'aime bien l'architecture et tout, c'est joli. J'essayerai de vous montrer des photos, des images. Je sais pas si on la voit mieux de plus loin, les villes. J'ai fait des courses, je suis à Ramon. J'ai fait des courses, j'ai rempli l'eau. J'allais dans un bar où il y a quelqu'un qui m'a rempli l'eau. Bon, j'ai payé 1 euro, mais il m'a rempli mes bidons avec de l'eau très fraîche. Ça fait du bien l'eau très fraîche. Ah zut, c'était pas par là je crois. Il y avait un panneau qui indiquait à droite, mais je pense que c'était juste pour continuer tout droit. C'est énervant ça. Il y a un panneau qui indique à droite, alors que c'est juste continuer tout droit. Je vais faire le tour du rond-point là. Le problème c'est qu'il y a quelqu'un derrière, un livreur je pense. Voilà, c'est bon, c'est passé. Ouais, donc c'était là-bas, c'était à droite. Du coup, oui, j'ai pu remplir l'eau, j'ai fait des courses. Donc là, j'ai au moins à manger pour 3 jours. Tranquille. Enfin non, pas 3 jours, mais 2 jours. Bon, je sais pas trop. J'ai pris assez... J'aurais largement assez à mon avis. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver un endroit où dormir. J'aimerais bien dépasser Beaucaire. Je pense que ça va être un peu compliqué. Là, je suis à 90 km depuis ce matin. Enfin, je suis parti vers 10 h. Et là, il est 18 h. Ouais, un peu plus de 18 h. J'ai fait pas mal de courses aujourd'hui. Je me suis arrêté ce matin à Pont-Saint-Esprit. Je me suis arrêté ce midi. Là, je viens de m'arrêter encore pour acheter des trucs. Mais au moins, j'en ferai pas demain et après-demain des courses. Ça, c'est bien. Là, j'avais trouvé un coin qui aurait pu être bien pour ce soir. Sauf que enfin, c'est un petit peu tôt. Il est 18 h quand même, mais j'ai fait que 98 km parce que j'ai fait beaucoup de pauses pour m'arrêter, acheter des trucs. Du coup, j'ai encore avancé un petit peu et puis en plus, je suis avant Beaucaire et mon objectif c'était de dormir après Beaucaire. Donc on va encore avancer un petit peu.
je suis arrivé sur une piste cyclable et je me rappelais de cette piste cyclable quand j'avais fait dans l'autre sens depuis le sud vers le nord. Je me rappelais avoir vu des gens qui campaient sur cette piste cyclable. Enfin, sur les bords, il y avait des emplacements d'herbe un peu plus loin, me semble. Donc je vais voir si je peux me poser sur cette piste cyclable. Puis on verra bien pour demain et après-demain. Là je suis à 101 km 500. Demain il pleut. J'essayerai d'avancer un petit peu s'il pleut pas. Et puis après demain je pourrais bien avancer. Voilà. Je suis passé là où je croyais qu'il y avait des endroits, des places d'herbe où je pouvais mettre ma tente pour dormir. En fait c'était que des tables. Là sur le bas côté il y a peut-être assez de place pour que je mette ma tente. Je sais pas trop. Là il y a des bancs. Après il y a des habitations juste en haut. À votre avis ça passe là la tente? Je sais pas, là je suis à 103 km. Je sais pas si je continue. Parce que je sais pas si je pourrais trouver un autre truc comme ça après. Parce que depuis tout à l'heure j'étais dans des... Depuis tout à l'heure j'étais dans des... C'est ça. J'étais dans des vignes et dans des champs. Du coup je pouvais pas mettre ma tente et j'ai peur qu'après ce soit à peu près pareil. Après Beaucaire ça sera le long du canal du Rhône à 7 et je sais pas si je pourrais mettre ma tente, donc je préfère la mettre là, quitte à ce qu'on vient de me dire que j'ai pas le droit et que je l'enlève et que je continue un petit bout après manger. Voilà, que la mettre quelque part où je serais pas bien parce que il faut que je m'arrête parce qu'il fait nuit. En vrai je sais pas si je vais rester là parce que j'ai monté ma tente. Enfin, j'ai juste monté l'armature et la toile noire. J'ai essayé de planter les sardines mais j'arrive pas à les planter. Et du coup si je plante pas les sardines, ben, la toile elle sera trempée et ça mouillera ma tente. Et moi aussi je serai trempé à l'intérieur, donc c'est pas top. Du coup je pense que je vais rentrer tout ça dans le sac et puis je vais aller autre part. Voilà. Du coup je suis reparti parce que je pouvais pas planter mes sardines et du coup ça allait pleuvoir dans la tente. Donc je suis reparti. Là-bas il y a le tunnel. En fait tous les bords c'est des hautes herbes et en dessous c'est des graviers. Donc tu peux pas planter les sardines. Il y a des endroits très bien, je pourrais planter la tente, mais c'est sur des chemins. Le seul endroit qui désherbe, c'est les chemins ou devant chez eux.
Tout à l'heure il y avait un petit chemin qui partait sur la droite. Du coup je me suis dit que j'allais le suivre, voir où ça m'amènerait. Je me suis dit que vu que c'était un petit chemin, il pouvait pas y avoir de voiture et tout, que ça pourrait être un coin sympa, peut-être avec de l'herbe et tout. Manque de bol, je suis arrivé à un endroit, enfin je suis arrivé sur un parking qui est là-bas. Du coup je pouvais pas planter ma tente sur le parking, donc je suis reparti. Ça risque d'être compliqué de trouver un endroit pour planter la tente ce soir. Là je suis arrivé à un endroit qui pourrait contenir. J'ai sorti une sardine, juste une sardine pour tester. Alors du coup je la plante. Et ça tient. C'est de la terre dessous, c'est de la terre. Ouais, je vais pouvoir planter ma tente ici. En plus c'est cool, il y a plein d'espace. Bon après l'herbe est un peu haute. Ça fait rien, je vais l'aplatir. Mais voilà, c'est cool. J'ai trouvé un endroit pour dormir. Et c'est gratuit. Voilà. J'ai fini de monter ma tente. Normalement tout est bien tendu. Ce qu'il faut c'est que la bâche grise qui est là ne touche pas la toile qui est en dessous. Pour garder l'imperméabilité de la tente. Voilà. Mais normalement c'est tout bien tendu. Pouvoir aller remplir l'eau. Je pense que je peux accéder au Rhône. Je sais pas trop par où. Mais je vais d'abord ranger tout mon bazar qu'il y a là. Et après j'essayerai d'aller remplir mes casseroles dans le Rhône pour faire cuire mes pâtes. Les pâtes sont en train de finir de cuire. Donc, je suis assez content de cet endroit. Parce que j'ai pu planter ma tente. Tout est bien. J'ai pu aller remplir la casserole là avec l'eau du Rhône. Tout va bien. Les pâtes sont presque cuites, je vais pouvoir manger. Le seul problème c'est qu'il y a plein de moustiques. Bon. Après c'est le sud. Si t'aimes pas le sud, enfin si t'aimes pas les moustiques, tu viens pas dans le sud quoi. C'est vrai que c'est un peu dérangeant. Il y avait tellement de moustiques dehors que j'ai pris mon assiette, je suis venu dans la tente, du coup je vais manger dans la tente. Il y a trop de moustiques dehors, je n'arrête pas de me faire piquer. Donc je vais manger dans ma tente, bien au chaud, bien à l'abri des moustiques. Bonjour à tous, je viens de me réveiller. Là il est 8h20 à peu près. Et là il pleuviote un petit peu, c'est très léger mais ça pleuviote. Mais pour l'instant la tente elle est pas sèche. Mais je suis content de moi parce que toute la bâche, toute la toile intérieure n'est pas mouillée. Tout ça c'est sec. Trop bien. Même dans les coins là. Ah si là c'est un peu mouillé. Là c'est un petit peu mouillé. Et sinon le reste c'est sec. Trop bien. Pour le petit déj, je me suis fait du porridge. Le porridge que j'ai fait avec les flocons d'avoine qu'on a là. Et le lait d'avoine. Puis dedans, j'ai rajouté. Elle est passée où? Oh, là. J'ai ajouté de la pomme. Et ça sera pas mal. Ça sera bien protéiné. Et il y aura quand même des fruits, des vitamines. Voilà. Là, il est presque 11h. Il a arrêté de pleuvoir. Ma tente est sèche, presque partout. Ça, c'est cool. Du coup, en fait, je vais peut-être partir. Parce que j'ai re-regardé la météo et il prévoit de la pluie à partir de 13h jusqu'à 14h. Et du coup si je reste ici jusqu'à 14h, bah, il pleuvra et puis ma tente sera mouillée et il faudrait que j'attende qu'elle ressèche. Donc là elle est sèche, donc je vais la replier et je vais partir. Voilà voilou.
Il me reste encore les pneus de mon vélo à gonfler parce que je m'étais dit que je le ferais hier mais je l'ai pas fait. Donc il me reste ça à faire. Après je démonte la tente, je refais tout. Enfin, je me change d'abord. Je démonte la tente et après on y va. C'est bon, la tente est repliée. Voilà. Là c'est l'endroit où j'ai dormi. Il me reste encore quelques trucs à mettre dans les sacoches et après je pourrai partir. Bon là je sais pas à quelle heure il est, j'ai pas de montre, mon téléphone il est en train de charger. Il doit bien être bientôt 11 h. Du coup je vais rouler un petit peu là et puis je vais m'arrêter vers midi pour manger et puis il faudra que je m'abrite parce qu'à 13 h, 14 h il va bien pleuvoir. C'est bon, je suis sorti de Beaucaire et là j'ai enfin trouvé la piste cyclable que je vais suivre jusqu'à 7. C'est un peu étroit là. Ça passe, ça passe, ça passe. Depuis que je suis parti, il y a beaucoup de vent. Voilà. Et là, il commence à y avoir quelques gouttes. Mais il n'y a pas d'endroit où je peux m'arrêter pour l'instant. Donc, je crois que tout au fond là-bas, ça fait super longtemps que je suis sur la ligne droite. Elle est ultra longue. C'est super monotone. Et en plus il y a du vent. Mais je crois que tout là-bas au fond, il y a un pont. Peut-être que je pourrais m'abriter sous le pont. Mais pour l'instant ça va, la pluie n'est pas trop forte. C'est juste quelques gouttes par-ci par-là. C'est bon, je suis arrivé au pont et il pleut plus. Enfin, les gouttes se sont arrêtées. Donc je vais pas m'arrêter ici, je continue. Je me suis arrêté pour regarder la météo parce que là-bas il y a de gros nuages noirs et du coup j'ai peur qu'il pleuve. Et d'après ma météo, normalement là c'est jusqu'à 13 h. Je suis le petit point rouge et normalement j'ai pas de grosses averses. Les grosses averses sont plus au nord. Mais bon, j'ai peur qu'il pleuve moi. Donc je sais pas si je m'abrite parce que là il y a un pont ou si je continue et je verrai comment ça se passe. Je sais pas trop, je pense que je vais continuer. Là j'ai tourné à gauche. Sur le canal j'avais le vent de travers et il y avait des plantes et des arbres qui protégeaient. Et il venait de la gauche. Et là j'ai tourné à gauche et je l'ai de face. Et depuis tout à l'heure, je suis à moins de 20 km/h. J'arrive pas à avancer. J'ai retrouvé une route qui va vers le sud-ouest. Du coup, je suis de nouveau avec le vent de face et de travers un petit peu. Du coup, j'ai une moyenne un peu plus haute au niveau de la vitesse. Et c'est un petit peu mieux. Des fois, j'ai même le vent dans le dos. Parce que je remonte un petit peu vers le nord aussi. Et je vais principalement vers le sud-ouest, vers 7. Là, je me suis arrêté parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent. Je pense que je vais manger là. Il est 13 h. Je pense que c'est une bonne heure pour manger. Et après, j'essaierai de repartir. Mais il y a vraiment beaucoup de vent. Je pense que j'espère que ça se calme dans l'après-midi. Je sais pas trop.
ce midi, c'est cassoulet. Les saucisses bloquent tout. Zut. Bon, je vais finir ça à la cuillère. Je suis reparti après manger. Bon, il me reste toujours la boîte de cassoulet là, vide. J'ai essayé de trouver une poubelle pour la mettre. C'est bien, le vent affaibli et le soleil est arrivé. Le ciel est bleu. Ça faisait longtemps, dis donc. Donc il ne va pas pleuvoir. Bonne nouvelle. Il ne pleuvra pas aujourd'hui. Ah, je serais passé entre les gouttes, on va dire. Là, je suis vers Saint-Gilles. Et là, c'est une ligne droite où le vent il est totalement de face. Depuis que je m'étais arrêté pour manger, j'avais plus d'eau. Et là j'ai regardé sur mon téléphone et j'ai vu qu'à Saint-Gilles, bon je rebrousse un petit peu chemin du coup, mais à Saint-Gilles il y a de l'eau. Comme ça je pourrai remplir mes 4 bidons et je serai à l'abri de la soif. Voilà. C'est là j'ai la gorge très sèche. Donc on va remplir les bidons et on repart. Mais c'est bien, vu que je reviens en arrière, j'ai le vent dans le dos. Et... ah, c'est trop bien. Pendant 5 km, je suis sur une ligne droite comme ça, où j'ai presque le vent dans le dos. Le vent il va par là-bas, mais je l'ai à peu près dans le dos, du coup c'est trop bien. Et parce qu'en fait ça fait... mais depuis que je suis parti ce matin, je l'ai de face. Et là pendant 5 km, je l'ai dans le dos. C'est trop bien. C'est bien, maintenant il fait toujours... enfin, il fait beau. Il y a du soleil, le ciel est bleu. Sauf qu'il y a toujours du vent. Dans la mauvaise direction cette fois-ci parce que j'ai tourné... je suis maintenant à peu près 11 km de Aigues-Mortes. Et jusqu'à Aigues-Mortes, il y aura du vent de face. Je suis arrivé à Aigues-Mortes. Je suis juste à côté du panneau sortie d'Aigues-Mortes. J'attends que papa et maman m'envoient l'endroit où on doit se retrouver parce qu'on se retrouve à Aigues-Mortes et du coup j'attends.